Marie-Madeleine Lama, nourrice de plus de 2 mois, est atteinte du cancer du sein depuis qu'elle était enceinte. Première conséquence, son bébé ne tète pas. Depuis qu'il est venu pour la première fois, j'ai accouché, il n'a jamais tété. Parce que je n'ai pas de maman. Il n'y a que de la plaie sur mes seins. Tout est devenu de la plaie. Dans sa solitude, Lama ne connaît donc pas la chaleur de son bébé. Je rends grâce à Dieu. Et je dis Dieu merci. Parce que c'est la vie de l'homme. Tout ce que Dieu préserve pour toi, il faudra le traverser. Malgré tu veux, tu ne le veux pas. Mais vraiment, je sais de quoi je souffre. Je sais comment je vis. Si j'en parle avec quelqu'un, j'aurais envie de pleurer, quoi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'aider. Et je vais le traverser jusqu'à quand? J'ai fait au moins 5 mois. Je ne me couche pas sur le lit. J'ai ma chaise dans la chambre. C'est ce que je tire. Je mets mon coussin à l'intérieur. Je m'assois et je m'adosse. C'est comme ça que je dors. Je ne me couche pas. Ça fait 5 mois de cela. Je n'arrive pas à me coucher sur le lit. Dire que ouais, un homme s'est couché pour dormir. Non. Je n'essaie même pas. Vous dormez combien d'heures par jour? Non. Moi, quand même, la journée, je ne dors pas. Je ne ferme pas mes yeux. Et quand la nuit veut tomber, je m'inquiète. Je prie Dieu, ouais, le jour n'a qu'à venir. À chaque instant, je ne fais que regarder l'heure. Tellement que j'ai mal. Cette autre femme traîne le cancer du sein depuis 2 ans maintenant. Son sein droit est même coupé. Abdraman Baldé parle du coût économique qu'il subit depuis que son épouse est tombée malade. Quand se calcule ce qui s'est dépensé, ça a dépassé le 39 millions. Parce qu'on va pas ça, on va chaque fois. Il y a des ordonnances qui les couvrent. Mais c'est tout ce que je peux dire quand même. Merci à mes amis, ma famille et mes collaborateurs. Chacun vient au secours. Là, il faut accepter, il faut remercier Dieu. Remercier les 2 hommes aussi qui m'ont mis au monde. Aujourd'hui, je souhaite qu'elle sera guérie. C'est la mère de mes enfants. Parce que je l'aime. La pauvreté, c'est le point commun de nos interlocuteurs. Lama en parle. Dieu merci, moi, je n'avais pas les moyens. Je n'ai même pas les moyens pour me traiter. Si ce n'est pas les bonnes personnes d'abord qui m'ont aidé même à commencer, à débuter mon traitement. Oui, sinon moi, je n'ai pas les moyens. Parce que même de quoi manger d'abord, toutes mes activités sont bouleversées. Il y a combien de cela? Donc, je ne trouve même pas de quoi manger d'abord la journée. Avec mes frères, à plus forte raison que les moyens pour me traiter. C'est la raison pour laquelle ça s'est aggravé comme ça. Manque de moyens. Ce médecin cancérologue explique les facteurs qui occasionnent le cancer. Le cancer du sein, c'est quand l'organisme n'arrive pas à contrôler les multiplications cellulaires qui se passent au niveau du sein, ce qui aboutit à la formation des tumeurs malignes avec possibilité de dissémination de ces cellules au niveau de l'organisme. Et c'est souvent cette dissémination qui est responsable du décès et de la souffrance des malades. Alors ce n'est pas propre seulement aux femmes, seulement il faut noter que 1 à 2% des cancers du sein surviennent chez l'homme et la femme donc c'est la principale victime. Les facteurs favorisants sont nombreux, mais on les classe en facteurs contrôlables et les facteurs non contrôlables. Alors les facteurs contrôlables, c'est la consommation des fruits, l'absence de consommation de fruits et légumes de façon régulière, l'absence de sport, d'activité physique régulière et la consommation de tabac. Il y a les facteurs qui sont pas contrôlables, c'est une maladie qui est liée à l'âge, c'est également une maladie qui est associée à des anomalies génétiques, heureusement que c'est dans 5 à 10% des cas. Et puis, il y a des facteurs qui ne sont pas encore identifiés. Ça veut dire qu'on peut voir des femmes qui ont des cancers du sein sans aucun facteur de risque identifié. Le taux de prévalence du cancer en Guinée est inquiétant, explique le professeur Bangali. Les chiffres que je vais annoncer sont sous-estimés.
Il faut noter qu'au niveau national, d'après les données probables du registre du cancer de Guinée, on estime à près de 705 nouveaux cas chaque année. Mais dans mon service que je dirige, le cancer du sein représente une consultation sur chaque 4 malades qui viennent en consultation. Ça veut dire que ça représente 25% de l'ensemble des malades qui consultent à l'unité de chirurgie oncologie de l'hôpital national d'Onka. C'est très prévalent. Alors, le cancer du sein, donc, au niveau national, représente le 3e cancer, après le cancer du col de l'utérus et celui du foie. Le gouvernement, à travers son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, déclare que l'efficacité du système de santé sera l'expression d'une réconciliation entre les gouvernants et les gouvernés. Il n'y a pas de meilleur endroit pour pouvoir travailler à recrédibiliser le rôle de l'administration, à recréer la confiance entre le peuple et l'administration que le système de santé. Parce que cette structure, ce système est généralement le premier contact entre les Guinéens et l'administration publique. Si nous travaillons correctement au niveau de la santé et nous restons à l'écoute de nos compatriotes, nous leur donnons des services de qualité dans le respect de leur dignité, dans l'écoute et dans l'accompagnement, je pense que nous allons changer l'image que les Guinéens et les Guinéennes se font du système de santé. Fatoumata Binta Diallo, rencontrée à Matoto, et Marie-Madeleine Lama à Yataya Fossédé, demandent un soutien financier pour survivre. Le directeur national des établissements hospitaliers se propose d'assister ces 2 dames. Ils attendent un rendez-vous avec Dr Aboubakar Konté pour la concrétisation de cette annonce.